Il existe des événements qui, au premier regard, semblent banals, presque techniques, enfermés dans les colonnes froides des journaux économiques. Des faillites, des fermetures, des projets qui s'écroulent sous leur propre démesure. Mais parfois, un fait en apparence ordinaire révèle une vibration inhabituelle, comme un souffle venu d'ailleurs, une onde qui traverse les consciences sensibles. C'est le cas de la sphère de Las Vegas. Une structure titanesque, un globe lumineux de 2,3 milliards de dollars, célébré comme l'une des prouesses technologiques les plus impressionnantes de notre époque. Un temple moderne consacré à l'illusion, à l'image, à cette lumière fabriquée qui cherche à remplacer la lumière véritable. Et soudain, ce colosse vacille. I'll chancel. Il tombe. Pour beaucoup, ce n'est rien de plus qu'un échec financier. Un mauvais calcul. Une aventure trop coûteuse. Mais pour celui qui s'est écouté, pour celui qui lit le monde comme on lisait autrefois les cieux, ce type d'effondrement n'arrive jamais seul. Il porte une signature invisible, un murmure ancien, comme si quelque chose ou quelqu'un cherchait à nous rappeler une vérité que nous avons oubliée. Car il y a dans la chute de cette sphère un parfum de symbole. Une sphère. Un monde. Une totalité. Une structure circulaire, comme un écho des représentations anciennes de l'univers, comme si l'homme moderne avait voulu saisir entre ses mains ce que seules les forces célestes peuvent contenir. Et que se passe-t-il lorsque l'homme tente d'imiter le divin? L'histoire répond depuis toujours, ce qu'il construit finit par le regarder s'effondrer. La sphère de Las Vegas n'est pas qu'un bâtiment. C'est un miroir. Une métaphore. Une bulle de lumière artificielle dans une ville où tout scintille, où tout promet un éclat sans profondeur, où le cœur humain se perd dans les labyrinthes du spectacle. Elle est née pour éblouir, pour hypnotiser, pour détourner. Et voilà que cette lumière s'éteint au moment même où le monde entier se noie dans ses propres illusions numériques, dans des images plus vraies que nature mais vidées de sens. En observant cet effondrement, une phrase du livre d'Enoch m'est revenue, comme un écho suspendu dans l'air, et les lampes des hommes s'éteindront, et ils ne sauront pas pourquoi. Ce n'est pas seulement un avertissement. C'est une description. Une prophétie qui ne parle pas de lampes physiques, mais de toutes les lumières qu'invente l'homme pour oublier celles qui brûlent dans le ciel et dans son âme. Et alors une question se pose, pourquoi maintenant? Pourquoi cet édifice, précisément celui-là, dans cette ville, chute-t-il à cet instant de l'histoire? Est-ce une simple coïncidence, un hasard comptable? Ou bien sommes-nous face à un signe, un symbole matériel dont le sens dépasse la matière? Benitez disait souvent, le temps ne répète pas les événements, il répète les messages. Peut-être que ce qui se déroule sous nos yeux n'est pas nouveau, mais une nouvelle manière de dire la même chose. La lumière que l'homme fabrique finit toujours par le trahir. La lumière qu'il poursuit finit toujours par le décevoir. En regardant cette sphère se fissurer, j'ai ressenti ce frisson particulier que procure la rencontre entre l'actualité et l'écriture. Un frisson discret, mais profond, comme si l'histoire avait touché une zone sensible, une frontière invisible. Comme lorsqu'un événement moderne réveille une ancienne prophétie, comme si une porte s'ouvrait entre les temps. Et alors, une pensée me traverse. Peut-être que la vraie question n'est pas « pourquoi la sphère fait faillite ?», mais « quel message se cache derrière cette faillite ?» Car lorsqu'une structure construite pour imiter la perfection, pour reproduire la forme la plus pure et la plus céleste, la sphère, s'effondre au cœur d'une cité dédiée au divertissement, l'homme spirituel doit lever les yeux. Peut-être même que l'effondrement de cette structure n'est que la surface d'une histoire beaucoup plus profonde. Une histoire où les symboles anciens reviennent frapper à nos portes. Une histoire où la technologie, l'éclat, la démesure sont confrontés à la vérité immuable que les prophètes ont chantée depuis des millénaires. Tout ce qui n'est pas bâti sur la lumière véritable est voué à tomber. Il ne s'agit pas de catastrophisme. Il s'agit de lucidité. D'une lucidité que notre époque a oubliée, mais qui revient parfois, comme aujourd'hui, par le biais d'un événement étrange, inattendu, presque trop parfait pour être anodin. Et alors que les analystes cherchent les raisons, les chiffres, les pertes, une autre question murmure, discrète mais insistante. Et si ce que nous venons de voir n'était pas simplement l'effondrement d'un monument moderne, mais l'un de ces signes que l'Écriture nous demande de reconnaître, avant qu'il ne soit trop tard? Lorsque l'on ouvre les Écritures avec une attention véritable, un fil invisible apparaît. Un fil qui traverse les siècles, les livres, les prophètes, et qui parle toujours du même danger, celui des lumières trompeuses. Ce thème, jamais formulé directement mais toujours suggéré, se glisse dans les versets comme une ombre qui avertit l'homme que tout éclat non issu de Dieu finit par s'éteindre. Dans l'Apocalypse, Jean écrit une phrase d'une puissance étonnante, « Et la grande ville qui éclaire les nations, sa lampe fut retranchée, et sa lumière ne se leva plus. » AP 1823. Cette ville n'est pas nommée, mais sa description suffit, une capitale de commerce, d'excès, d'apparence brillante, où la lumière joue un rôle différent de celui voulu par le Créateur. Ici, elle ne révèle plus, elle hypnotise. Elle cesse d'être un chemin et devient un piège. Cette image résonne étrangement avec notre monde moderne,
où la lumière n'est plus un symbole de vérité mais un outil de distraction. J'envoie une cité où la lumière artificielle domine, une ville qui se met à briller plus fort que le ciel lui-même, et dont la chute est décrite comme un événement inévitable. Le livre d'Esdras, dans ses fragments apocryphes, ajoute un avertissement saisissant: il viendra un temps où l'homme bâtira des lumières plus grandes que celles du ciel, mais elles le trahiront. À l'époque où ce texte a été écrit, ces mots semblaient absurdes. Qui pouvait imaginer une lumière plus grande que celle du soleil ou de la lune? Pourtant, nous vivons dans un monde saturé d'illuminations humaines, d'écrans géants, de villes qui transforment la nuit en jour. Et malgré cet éclat, l'homme se sent plus perdu que jamais. Esdras n'avait pas tort, ces lumières brillent, mais elles trahissent. Elles promettent un éclat, mais ce qu'elles donnent, c'est l'oubli. Le prophète Isaïe, lui aussi, parle d'une lumière instable, fragile, construite sur l'orgueil. La gloire de l'homme sera comme une lampe vacillante dans la tempête, et tout ce qu'il a élevé pour sa fierté tombera. Is 2400 hours 20? Ce verset, souvent lu comme une métaphore spirituelle, prend une résonance nouvelle dans le contexte des architectures modernes. Isaïe parle de structures élevées pour la fierté humaine, des monuments qui ne servent qu'à refléter la puissance de ceux qui les construisent. Et il affirme qu'ils tomberont. Non par manque d'ingénierie, mais par manque d'esprit. Dans la même section, un autre passage semble presque décrire l'époque contemporaine: la terre chancelle comme une cabane, elle vacille sous le poids de ses transgressions. Is 2400 hours 20? Un monde instable. Une civilisation qui tremble. Une structure qui semble solide, mais qui s'effondre parce que son fondement est corrompu. Il ne parle pas seulement d'une planète affaiblie, il parle d'un système, d'un modèle, d'une manière de vivre basée sur la démesure. Mais le texte le plus troublant ne vient pas de la Bible canonique. Il se trouve dans un écrit mystérieux, le livre des secrets de Baruch, rarement cité, encore moins étudié. Dans les derniers jours, les hommes construiront des sphères de lumière pour imiter les cieux, mais elles ne tiendront pas debout, car elles seront sans esprit. La précision est vertigineuse. Des sphères de lumière, construites pour imiter les cieux, et destinées à ne pas tenir debout. Comment un auteur ancien aurait-il pu imaginer que l'homme bâtirait un jour des structures lumineuses capables d'envelopper une ville entière? Comment aurait-il pu prévoir ce désir presque instinctif de reproduire le cosmos, non pour le comprendre, mais pour l'exploiter, pour en tirer un profit, pour en faire un spectacle? Et pourtant, c'est écrit. C'est là, comme un avertissement oublié. Mais c'est surtout la dernière phrase qui porte le poids du sens: elles seront sans esprit. Sans esprit, voilà peut-être le diagnostic le plus précis jamais posé sur notre époque. Car l'Écriture ne condamne pas la technologie, ni le progrès, ni la créativité humaine. Ce qu'elle questionne, c'est l'intention. Ce qu'elle examine, c'est le souffle. Derrière chaque œuvre humaine, une seule question demeure: quel esprit l'habite? Est-elle construite pour la vérité ou pour l'illusion? Pour l'élévation ou pour la fierté? Pour la lumière ou pour le scintillement? Lorsque l'homme bâtit quelque chose sans âme, une ville, une image, une lumière, un monument, cette création finit toujours par se retourner contre lui. Non par vengeance, mais par équilibre. Parce qu'une lumière sans esprit ne peut pas éclairer. Parce qu'une structure sans souffle ne peut pas tenir. Les Écritures, les textes officiels comme les apocryphes, tracent tous la même ligne. Partout où l'homme éteint la lumière intérieure pour la remplacer par une lumière qu'il fabrique de ses mains, la chute est inévitable. Non pas comme punition, mais comme rappel. Comme une invitation à revenir vers l'authenticité, vers la lumière véritable, celle que les prophètes appellent lumière du monde, flamme du cœur, souffle vivant. La sphère n'est pas seulement un bâtiment effondré dans le désert lumineux de Las Vegas. Elle est un miroir, posé au cœur de ce que l'humanité fabrique pour ne plus se regarder. Sa chute résonne comme un signe qui dépasse l'architecture, l'économie ou la technologie. C'est un symbole immense, silencieux, que peu reconnaissent encore. Depuis les premiers sages, la sphère représente l'ensemble, la totalité, ce qui enveloppe tout. Mais elle représente aussi l'illusion parfaite, une forme si harmonieuse qu'elle peut dissimuler le vide, un cercle clos qui se suffit à lui-même et qui n'a besoin de personne. Platon parlait de ces sphères trompeuses, que l'homme contemple sans comprendre que leur surface reflète ce qu'il veut, et jamais ce qui est. Les traditions gnostiques voyaient dans la sphère le sceau du monde matériel, un domaine fermé où la lumière divine ne circule plus, enfermé derrière l'apparence. Alors, quand l'une des plus grandes sphères jamais construites par l'homme s'effondre, l'événement prend une autre dimension. Ce n'est plus un accident économique, c'est un langage. Un message. Une métaphore que l'époque moderne, obsédée par la forme, n'a pas su anticiper. Car Las Vegas n'a pas seulement bâti un bâtiment. Elle a voulu fabriquer un astre. Un soleil humain. Une étoile artificielle destinée à éblouir plutôt qu'à éclairer. Une lumière sans source spirituelle. Un éclat sans souffle. Et les Écritures, même les textes oubliés,
murmure déjà ce principe, les étoiles des hommes tomberont, car aucune ne tient sans la parole. Apocryphae de Esdras. Cette phrase prend soudain une résonance étonnante. Non pas parce que la sphère serait prophétisée en elle-même, mais parce qu'elle incarne exactement ce que ces textes dénoncent depuis des millénaires, la lumière fabriquée qui prend la place de la lumière vivante. La sphère n'est pas tombée pour un défaut dans ses fondations. Elle s'est effondrée pour un déficit de sens. Un manque de vérité. Une absence d'âme. C'est cela qui fascine. Elle pouvait projeter des océans de couleurs, des mondes simulés, des illusions gigantesques, mais rien de tout cela n'avait de profondeur. Elle brillait, oui, mais sans direction intérieure. Comme une étoile morte qui continue à luire alors que son cœur n'existe plus. Et lorsqu'un symbole n'a plus d'essence, il finit par révéler ce qu'il cachait depuis le début, le vide qui l'entourait. Le spectacle peut durer un moment. Mais la vérité finit toujours par revenir, même au milieu des néons et des faux soleils. Car ce que l'homme construit pour fuir son propre silence finit tôt ou tard par l'Y ramener. La sphère incarnait la volonté humaine de recréer la lumière sans se soumettre à ce qu'elle signifie réellement. Une lumière marchande. Une lumière produit. Une lumière qui doit hypnotiser pour rester utile. Et quand cette lumière tombe, elle expose ce que l'on ne voulait plus voir, que la vraie clarté n'a jamais eu besoin d'écran, de LED, de projecteur ou d'ingénieur. Dans cet effondrement, quelque chose semble chuchoter non pas à l'oreille, mais à la conscience, voici ce qu'il arrive quand la lumière cesse d'être un chemin et devient une marchandise. C'est là que le symbole devient transparent. Car la sphère reproduisait parfaitement ce que notre civilisation tente de faire, transformer l'émerveillement en produit, la vision en effet visuel, la vérité en spectacle. Elle a voulu imiter le ciel, sans jamais lever les yeux vers lui. Peut-être est-ce pour cela que sa chute n'a rien d'un bruit. Elle ressemble plutôt à un rappel. Une invitation. Une fissure dans l'illusion moderne qui dit « Tu ne peux pas remplacer la lumière par son imitation ». Et soudain, l'effondrement d'un simple bâtiment devient le reflet d'un effondrement plus discret, plus intérieur, que chacun presse sans oser l'admettre. Il y a un moment, lorsque l'on contemple ces signes modernes à la lumière de la Bible, où la question cesse d'être extérieure. La sphère peut tomber, les villes peuvent s'éteindre, les architectures humaines peuvent s'effondrer. Mais ce qui importe réellement est cette structure intérieure que chacun bâtit silencieusement, la lumière de l'âme. Et c'est ici que les paroles de Jésus résonnent comme une invitation. Si ta lumière est obscurcie, combien grande sera ton obscurité? Matthieu 6h23. Ce verset n'a jamais été aussi actuel. Dans un monde saturé de lumières artificielles, la vraie lumière devient presque introuvable. Elle n'est pas dans les écrans, ni dans les bâtiments, ni dans les spectacles. Elle se trouve là où Benitez le répète depuis des années, dans le cœur qui écoute. Car Dieu ne se révèle pas dans l'éblouissement. Il se révèle dans la clarté intérieure, dans cette transparence de l'âme qui ose enfin regarder vers le haut. Lorsque la sphère de Las Vegas s'est effondrée, l'événement semblait extérieur. Mais peut-être que ce signe vise à réveiller une vérité intime. La lumière que tu portes est-elle vraie, ou artificielle? Qui éclaire ta route, Dieu, ou les illusions du monde? Que reste-t-il lorsque les sphères extérieures tombent? Quelle lumière demeure lorsque toutes les autres s'éteignent? C'est ici que débute la véritable enquête spirituelle. Non pas dans les ruines d'un monument moderne, mais dans le sanctuaire invisible que chacun porte.